Est-ce que vous savez que depuis que Dieu a créé le monde, la seule chose qu'il a créée depuis ce temps, c'est la nouvelle création. C'est-à-dire la seule chose que Dieu a dû refaire, c'est l'homme. Il n'a plus rien créé d'autre que l'homme. Il a recréé l'homme en Christ. Donc les arbres, les plantes, les animaux, etc. sont restés les mêmes. Ce qu'il a dû modifier, c'est l'homme. Et il a recréé l'homme pour que l'homme atteigne ses buts et ses plans. Mais il n'a pas changé l'alternative d'idée. Il a comblé l'homme, il a béni l'homme de toutes sortes de bénédictions inimaginables dans le lieu céleste en Christ. Nous avons tout pleinement en lui. Le problème n'est donc plus là. Mais cependant, voyez-vous, les dons et les grâces que Dieu vous accorde, eh bien, sont ceux qui vont ouvrir des portes pour vous. Vous devenez important à cause de la valeur que vous avez accordée à la grâce que vous avez reçue. Je reprends. C'est la grâce que vous recevez de Dieu qui vous donne de la valeur. Si vous perdez la valorisation des grâces, des potentiels, que ce soit en talent, une relation, que ce soit en don du Saint-Esprit, tout ce que Dieu introduit dans votre vie, eh bien votre vie ne devient pas importante. 2 Corinthiens 6, verset 1, puisque nous travaillons avec Dieu, nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est pourquoi un saint ne doit jamais travailler seul. Tu ne peux pas travailler comme un mondain. Tu dois travailler avec Dieu. Et avec Dieu, c'est dédiquant du talent, du potentiel, de la grâce que Dieu investit en toi. C'est par la grâce que ça marche. Et mes résultats, si je suis avec Dieu, mes résultats ne sont pas les résultats des damnés. Non, je travaille avec Dieu. Donc quand on regardera la fin du travail, on ne dira pas le révérend Déné a fait. On dira qui a fait. C'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a fait. Parce que ce n'est pas une œuvre humaine. Si tes résultats ressemblent à ceux d'un homme, ce n'est pas le travail de Dieu. Le travail de Dieu se fait avec Dieu. Que Dieu bénisse ta vie et que tes résultats soient éloquents dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Alors je crois que tu arrives à l'univers où tu commences à te rendre compte que tout est possible. Dieu peut te prendre là où tu es et de faire de toi le plus grand acteur de Hollywood. Tout est possible. Tout est possible. Parce que tu travailles avec Dieu. Il est important que ta conception de ce travail avec Dieu arrive dans son amplitude maximale. C'est ce qui est appelé la foi. Je saisis ce que l'entendement humain n'est pas capable de déchiffrer. Parce que je travaille avec Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Alors laissez-moi vous dire, mes frères. Est-ce que vous savez que je me suis vu enseigner mieux que je l'enseigne? Et que l'une des raisons pour lesquelles je suis toujours aussi passionné, c'est que je poursuis ce que Dieu m'a montré et que je n'ai pas encore atteint. Parce que l'orgueil vient quand tu prends pour référencement de tes performances des acclamations des hommes. Alors qu'en fait, il y a quelque chose que Dieu t'a montré. Il y a une capacité que Dieu t'a montré. Mais heureusement que toutes les années, j'ai fait des progrès. Mais même malgré les progrès que j'ai fait quand je m'écoute, j'ai toujours à redire. Parce que ça ne correspond pas encore au schéma que j'ai vu. J'ai vu quelqu'un de très brillant. Quelqu'un qui enseignait avec tellement de puissance et tellement de profondeur. Mais en même temps de simplicité. Je suis en train d'aller vers cette personne. Je la poursuis. Je l'ai vue. Je prie pour ça. Voyez-vous? Et je grandis vers ça. Alors, la clé, c'est qu'il fallait que je me prépare. Aucun grand athlète ne réussit les performances sans entraînement. David ne tue pas Goliath s'il n'a pas tué le lion et l'ours. Donc je n'ai pas peur des combats cachés parce que je sais que ça va révéler mes victoires visibles. Et souvent le combat caché, c'est le temps d'études personnelles, de sacrifices individuels, de prières cachées. C'est là où tu détruis le lion, c'est là où tu renverses l'ours. Mais le soutiendra où les gens verront qui tu es. Donc il peut arriver que tu as pris le micro et que tu pensais que tout le monde allait tomber. Parce que dans la vision, ils tombaient, mais ils ne sont pas tombés. Mais un jour, ils tomberont. Tu vas chanter jusqu'à ce jour ils tomberont. Parce que c'est ce que tu poursuis. Ne te fâche pas contre quelqu'un. L'autre a chanté, on a acclamé. Moi, on ne m'a pas acclamé. Frère, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a tué la nuit. Pourquoi on acclame le jour? Continue ton travail. Ne te compare à personne. C'est clair. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il faut travailler la grâce. Il faut travailler la grâce. Dieu te donnera de porter les fruits en ta saison. Mais ne rate surtout pas ta saison. Ne rate pas cette saison. Prépare-toi.